Non, non, elle est morte. « 11 août 2022. Une femme gravement battue est arrivée à l'hôpital local. Elle s'est identifiée comme Ashley Bocanigra. Il y avait des rapports contradictoires sur son arrivée là-bas. Soit elle a conduit elle-même, soit elle a été conduite par l'homme qu'elle voyait. Cependant, selon les sources les plus crédibles, elle a voyagé seule. Son arrivée a choqué le personnel de l'hôpital. Ashley avait des ecchymoses étendues sur tout son corps, des saignements internes dans ses poumons et son foie, et plusieurs côtes cassées. Elle a raconté avoir été agressée par 2 femmes. Son état se détériorait, l'équipe médicale intubant immédiatement Ashley alors qu'ils effectuaient un triage pour évaluer son état. Se rendant compte que ses blessures nécessitaient des soins urgents et une chirurgie spécialisée au-delà de leur capacité, ils ont décidé de la transférer dans un autre hôpital. Ashley était préparée pour son vol ou l'intervention salvatrice dont elle avait besoin. Ce même jour, vers 1h de l'après-midi, la police du comté de Gwinnett a répondu à un appel concernant une altercation violente où une femme avait été battue par 2 autres. L'appel provenait du bureau de location d'un complexe d'appartements près du bloc 2900 de Buford Drive. Les officiers se sont rendus à l'appartement pour interroger 2 femmes afin d'obtenir leur version des faits. Elles étaient Antonetta Stevens, une résidente locale de Beaufort âgée de 27 ans, et Janine Gonzalez, une New-Yorkaise de 17 ans. Les femmes à l'intérieur peuvent-elles sortir? Oui. Cette fille qui est venue chez moi pour coucher avec mon fiancé. Elle travaille là-bas, elle est sa manager et elle continue de le forcer à coucher avec elle après qu'il ait rompu ou elle va le licencier. Nous avons fini par nous battre là parce qu'elle s'est approchée de chez moi. C'est ma maison, elle vit tout là-bas. Wow, quelle histoire! Selon Antonetta, cette femme est venue sans invitation chez elle et au travail. Elle faisait également chanter l'homme d'Antonetta pour coucher avec elle s'il voulait garder son travail. Tout le monde est dans la maison maintenant? Non, juste moi. Je suis la seule en faute. La fille est partie. L'autre fille dans la maison est Janine, la sœur de 17 ans de son homme Daniel Gonzalez, et Janine a fait beaucoup plus que simplement filmer la rencontre, comme cela sera révélé plus tard. Elle, c'est ma belle-sœur. Est-elle impliquée? Elle était là. Vous deux vous disputez-vous? Non, nous ne nous disputons pas. D'accord. Alors, entrons dans la femelle que... Avec qui il a dormi? Oui. Oui. Bon. Fiancé avec qui je suis depuis 5 ans. Antonetta désigne Daniel comme son fiancé et Janine comme sa belle-sœur. Gardez cela à l'esprit pour plus tard. Il travaille chez Floor & Decor. Il a couché avec son manager et c'est elle qui était ici. Oui, d'accord. Et je le ressens depuis un certain temps maintenant. D'accord. Hier, je marchais vers Quick Trip, je les ai vus marcher ensemble, et tu es une femme. Tu connais notre intuition. Je sais que c'est la fille. Je l'ai vue. Nous nous sommes disputés hier. Il a rompu. C'était bien. Pendant qu'Antonetta parle, Daniel choisit de rester silencieux, mais plus tard dans la journée, il a une version très différente des événements de ce qui s'est passé le jour précédent. Donc, ils sont comme nous. Nous ne sommes pas comme l'amour. L'intérêt amoureux est parti. Tout comme je lui ai dit, Daniel ne le fait pas. Partage pas les mêmes sentiments envers... Antoinette et... Essaie de rompre. Tu ne vas pas la combattre à cause de ce que nous traversons. Ce n'est pas de sa faute. Daniel ne partage pas les mêmes sentiments envers Antoinette et essaie de rompre. Malgré sa demande à Antoinette de ne pas se battre avec Ashley, elle fait le contraire. Mais plus tard dans la journée, Daniel a laissé entendre une raison pour laquelle Ashley était réellement venue. Je l'ai attendu. Mais plus tard, Daniel a suggéré la vraie raison de la venue d'Ashley. Elle m'a mise à la porte, utilisant essentiellement ses émotions et ses sentiments envers moi. Pour obtenir qu'elle vienne ici. Et une fois qu'elle l'a amenée ici. A-t-elle envoyé un message à Ashley depuis ton téléphone en prétendant être toi? Selon ce conte, Antoinette a volé le téléphone de Daniel et s'est fait passer pour lui afin d'envoyer un message à Ashley pour qu'elle vienne. Si c'est vrai, elle a aussi menti à la police plus tôt dans la journée. Ce matin maintenant, elle appelle, lui envoie des messages, disant qu'elle va venir ici. Je l'ai attendu. Se faisant passer pour Daniel, Antin et Alan attendent l'arrivée d'Ashley chez eux. Toute la rencontre a été filmée par Janine, la propre sœur de Daniel. Où est-elle?
Elle se promène près du parc. Raccroche. Près de quoi? Près de la piscine. Je n'ai jamais entendu parler d'une bagarre. Commence par ce que Antonetta dit ensuite. Ashley est clairement plus petite en stature que les autres femmes et l'attaque est trop violente pour être montrée en entier. Et même Janine les rejoint plus tard. Je vais te tuer. 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 Tu as de la chance que ce soit le moment. Sinon, je t'aurais fait bien pire. Je te ferai pire. Je te ferai pire. Je te ferai pire. C'est pourquoi il était... Essayez de te protéger, mais maintenant, il se fiche que tu te fasses battre. Alors que la bastonnade continue, Ashley exige qu'Antoinette la lâche. Mais Antoinette, étonnamment, dit même que Daniel a permis que ce combat ait lieu. Tu veux te faire foutre? Lâche-moi! Lâche mes cheveux! Je vais te foutre en l'air. Alors laisse-moi partir. Lâche-moi. Dis bonjour à Daniel. Laisse-moi. Salut Daniel. Fiche-moi la paix. Tu sais qu'il a dit que je pouvais venir ici et te foutre en l'air, non? Ouais, d'accord. Bien. Tu le sais, non? Il est dans la maison avec notre fils. Eh bien, c'est vrai. Daniel Gonsalves vit à Beaufort, en Géorgie, depuis quelques années avec son fils de 3 ans et Antonetta, âgée de 27 ans, avec Antonetta, 27 ans. Mais avant cela, Daniel vivait à New York, d'où vient Ashley, âgée de 30 ans, et sa famille, et elle a un fils de 7 ans avec Daniel. Daniel s'est retrouvé au centre d'un triangle amoureux, où il est le père des enfants des 2 femmes. Il a dit que je pourrais te foutre en l'air. Oui, c'est ce que nous faisons. Si je me fâche et qu'il sait que je pars, il se sent triste. Il dit que c'est ce que je te fais. D'accord. Dis-moi tout ce que tu as, tu sais? Non, tu n'obtiens pas mon homme, d'accord. Je vais être devant lui. En tant que manager d'Ashley, tu fais preuve de favoritisme et de conflit d'intérêts. Pendant qu'elle subit des violences, tu cherches à nuire à sa famille et à son fils. Ta colère est mal placée. Alors qu'Ashley est battue, jetée et projetée sur l'asphalte, ce qui se passe ensuite est également inacceptable. Antoinette ordonne à Janine de voler le téléphone d'Ashley. Malgré la violente agression des 2 femmes, Ashley réussit à se relever et les suit courageusement jusqu'à leur appartement pour récupérer son téléphone. Malgré une possible embuscade et des coups reçus, sa volonté et sa détermination restent intactes. Alors qu'Ashley arrive à l'appartement, Daniel est à l'intérieur, profondément endormi. Mais il est brusquement réveillé par Antoinette. J'ai utilisé ton téléphone pour écrire et j'ai enregistré... Antoinette a enregistré une preuve montrant qu'elle a utilisé le téléphone de Daniel pour attirer Ashley. La bastonnade a été filmée et Daniel vient de se réveiller pour tenter de régler la situation. Mais il est extrêmement somnolent et fait quelque chose de surprenant. En entendant ça, je me suis réveillé en me demandant ce que diable cela signifiait. Et tout ce que j'entends, ce sont eux qui crient, mais surtout à ma sœur et à ça, tu sais, je suppose comme taille. Je me dis qu'il n'y a rien à jeter, mais j'entends des chamailleries. Je me dis, vous entendez pas cette porte? Qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert la porte. Quand j'ai juste vu, je l'ai juste fermée immédiatement. Il a simplement fermé la porte quand il a vu le visage ensanglanté et meurtri de sa bien-aimée. Cette réaction m'échappe totalement. Peut-être qu'il était tellement fatigué qu'il ne pouvait tout simplement pas y faire face. Ils ont pris son téléphone parce que... Doris Donner, retour. Ah, elle. Oh, ils ont pris son téléphone, oui. Parce qu'elle allait envoyer un texto. Je suppose à son homme, et genre, tu sais. Comme Daniel, Ashley voyait aussi quelqu'un. Ashley et Daniel prévoyaient de quitter leurs partenaires respectifs pour être ensemble. Le jour même, la police a été contactée par l'hôpital. Ashley a été transportée par avion à... Plus tard ce jour-là, la police a reçu un appel de l'hôpital où Ashley avait été transférée par avion. Son état s'est rapidement détérioré et, tragiquement, elle est décédée alors qu'elle était préparée pour la chirurgie. Ce jour-là, un garçon de 7 ans a perdu sa mère et sa principale gardienne. Ashley Bocanegra n'avait que 30 ans. Ce soir-là, le détective Angela Carter et le détective Poppy se rendent à la résidence.
Il cherche spécifiquement Antonietta et Janine Gonzalez. Hey, je suis le détective Carter avec la police du comté de Warnet. Êtes-vous votre incident? Oui. Hey, c'est le détective Poppy ou le sergent Poppy? Salut, c'est moi. A fait, mais nous savons qu'il y a eu une altercation qui s'est produite auparavant que... Et était mutuelle, et elle est venue ici, oui, nous comprenons. Cela donc, mais nous, à cause de cela, je n'allais pas le tuer. Wow! Alors maintenant, cette lutte était mutuelle. Et vous souvenez-vous de cette partie? Je vais te tuer, je vais te tuer, oui! Je ne suis pas cette personne, je comprends, mais à cause de cela, nous devons en quelque sorte vous parler et obtenir une déclaration plus formelle, d'accord? D'accord? Waouh, je suis vraiment désolée à ce sujet. Oui, ce n'était pas mon intention, je vais te tuer. Je traverse mentalement beaucoup de choses. J'ai une dépression bipolaire et je traverse beaucoup de choses en ce moment. Et vous savez, je suis venue ici du Nord avec mon fiancé, c'est lui. Et je suis venue ici avec mon fiancé. Donc, tu es la sœur. Oui, d'accord, je suis venue ici avec mon fiancé pour commencer une nouvelle vie. Acheter une maison, tout comme ça, et je ne m'attendais jamais à ce qu'il me trompe avec quelqu'un sur le lieu de travail. Vous savez ce que je veux dire. Nous aimerions obtenir une déclaration formelle, donc nous allons demander que vous veniez à notre siège et nous parler. C'est juste en haut de la rue, d'accord? J'entends des enfants. Sont-ils présents? Quelqu'un d'autre? Ici, il y a quelqu'un ici avec eux, d'accord? À l'intérieur de l'appartement et au moins un des deux enfants d'Antonietta, Daniel, n'a pas encore entendu la nouvelle et l'enfant est heureux et inconscient de ce qui va suivre. Qu'as-tu fait, Nick? Qu'as-tu fait, quoi? C'est tout ce que je veux faire, Nick. Tu as regardé Bob l'éponge? D'accord, oui. J'ai définitivement regardé Bob l'éponge. Ashley et Janine sont ensuite amenées au poste et elles seront interrogées séparément dans différentes salles d'interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, Janine avait du mal à prendre la situation au sérieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi commencer par la fin de l'histoire. Oh, d'accord, alors. Depuis mon arrivée ici, ils sont en mauvais termes et se disputent constamment. Nous venons tout juste de rentrer de Floride, il n'y a pas si longtemps, du mariage de sa mère, et nous sommes partis en mauvais termes avec tout le monde, parce que mon frère a eu un incident avec son beau-père. Depuis notre départ de Floride, la situation n'a fait qu'empirer. Les disputes se sont intensifiées et le chaos règne. Mais ne t'en fais pas, je plaisante. Tout va bien, continue. Donc, genre, mon frère, lui étant un homme, trompe. Il minimise ses émotions. Pour lui, tromper est acceptable. Il me dit avec qui il trompe et tout. Moi et ma belle-sœur, je veux dire, pas ma belle-sœur, nous sommes très proches. Si proches que vous comprenez. Comme elle est plus une sœur pour moi que mon frère n'est un frère pour moi, vous? Nous sommes très proches. Une fois, il m'a dit... Janine semble prendre toute cette affaire à la légère, sans en comprendre la gravité. Cela dépend de votre point de vue sur la situation. Cela dépend de votre point de vue sur la situation. Si tu sais, lui a dit ce qui s'est passé, il a expliqué ce qu'elle a fait ou quoi que ce soit. Ne dis pas quoi que ce soit, je suis comme ne lui dis pas ça parce qu'il va être en colère contre moi. D'accord. D'un côté, elle a trahi la confiance de son frère, mais cela dépend de votre point de vue sur la situation. D'un autre côté, elle veille sur sa belle-sœur. Mais je me demande si elle aime ce genre de drame. Une fille mince portoricaine aux cheveux bouclés. J'ai donc expliqué à Antoinette, et le jour suivant, nous sommes allés au magasin. Nous sommes allés au magasin hier soir, et nous marchions vers Crip Trip. Je pensais vous avoir vu. Marchez plus tôt, je pensais que c'était vous. D'accord, donc pendant que nous marchons vers Crip Trip, tous les deux sortent ensemble de Crip Trip, donc ils viennent juste de partir, et nous venons juste d'arriver. Donc Antoinette se demande, est-ce que c'est Daniel qui marche? Alors maintenant, elle court là-bas comme une folle. Compréhensiblement, Daniel a été pris la main dans le sac, il était dans de gros problèmes.
Compréhensiblement, Daniel a été pris la main dans le sac. Il était dans de gros problèmes. Ensuite, il expulse Daniel ou un truc du genre. Elle ne veut plus vivre avec lui. Il peut partir, mais elle va partir. Et, tu sais, elle doit laisser les enfants et tout. Cela ne ferait pas croire à Janine qu'elle peut tromper les détectives, mais ils en savent plus qu'ils ne le montrent. Je suppose qu'elle venait le voir. Il était en train de se faire expulser. Je ne sais pas. J'enverrai ces messages. Je ne suis pas sûr de ce que c'était. Janine pense pouvoir déjouer les détectives, mais ils en savent plus qu'ils ne le montrent. Je suppose qu'elle lui rendait visite à cause de son expulsion. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors? Elle a décidé genre, ouais, maintenant elle s'apprête à venir te voir. Maintenant, je m'apprête à la battre parce que je viens de, souriant et riant, Janine semble ne pas avoir d'empathie pour Ashley, donc c'est Netta et moi. On y va et elle vient à la maison, tu sais, grosse bagarre. Après la bagarre, nous avons pris son téléphone, nous allons appeler son mari pour le prévenir que tu sais. Et il y a de l'amour. Souriant et riant, Janine semble ne pas avoir d'empathie pour Ashley, qu'elles ont piégée pour qu'elle vienne avant de la battre. Au moins, elle explique pourquoi elles ont volé son téléphone. Elle a frappé violemment à la porte, puis nous avons récupéré son téléphone et avons regardé son historique. Alors? Puis il lui rendra son téléphone et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Pensez-vous que Janine et Antonetta avaient prévu qui allait rendre le téléphone d'Ashley quand elles en auraient fini? Faites-le moi savoir dans les commentaires. De plus, nous savons qui l'a vraiment rendu, Ils ont pris son téléphone parce que je dois donner. En retour. Oh, ils ont pris son téléphone, oui, d'accord. Parce qu'elle allait envoyer un texto à son homme, je suppose, et tu sais, elle lui a rendu son téléphone. Littéralement, comme elle est partie tout de suite, je ne sais pas comment elle est partie, comme je ne regardais pas après ça, parce que mon frère était furieux, tu sais, il ne voulait pas que je sois dans les parages, j'étais déjà impliquée, donc il est sur mon téléphone. Vu son implication dans la vie privée de son frère, sa colère est compréhensible. Après son départ, une tierce partie a contacté la police qui est venue et a fait un rapport, mais je ne connais pas les détails ultérieurs. Et puis après, C'était terminé, et le fait que vous soyez venu était suffisant. Ouais, c'est tout ce que je sais. Quand vous vous êtes battu, combien de temps a duré ce combat? 2 minutes. ouais, c'était tout, c'est tout. Avez-vous déjà été dans un... Les détectives sont formés pour donner ce genre de compliments, pour amener le suspect à s'ouvrir à l'école? Non, d'accord, ouais. Les détectives sont formés pour donner ce genre de compliments, pour amener le suspect à s'ouvrir avant de mettre la pression. Je sais qu'elle brise un foyer heureux, mais où? Non, elle a aussi un mari. Ouais, non. Mais où était-elle? Qu'est-ce que tu veux dire par elle ne peut pas le chercher? Comment a-t-elle pu? Comment avez-vous tous pris contact avec elle par message? Où vous êtes-vous rencontrés? Elle était dans notre complexe, je suppose, qu'elle vit juste à côté de nous. Il y a comme 2 côtés du complexe. Et vous savez cette colline? Oui. Elle fait le tour, et comme quand elle monte et fait le tour, il y a un autre complexe. Alors a-t-elle frappé à la porte? Au début ou vous l'avez juste vue dehors? Dehors, elle n'a pas frappé. Elle ne vous a pas fait annuler, d'accord? Avez-vous commencé à lui crier dessus avant de l'approcher? Ou comment cela s'est-il passé? Oui, parlez-nous de ça. Ce n'était pas vraiment... C'était juste comme, oui, tu ne peux pas voir mon... Et ensuite, c'était juste bien à ce moment-là. Elle savait ce que c'était parce qu'elle s'était préparée à vous, savez, et c'était juste une bagarre qui se battait la fille avec eux, tout le monde. Non, fille, tu n'es pas dessus, non. Oui, bien sûr que tu l'as fait, je pense. Tu l'as fait? Juste un petit peu, toi? Les gars aiment. Tu as dit que c'est chez toi. Fille, ouais. Juste ouais, parle-moi de ça. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas devenue folle parce qu'elle est petite, donc comme tu es déjà suffisante, je n'ai pas besoin de la frapper, de la traîner, je n'ai pas besoin de faire tout ça, je vais bien. Au début, elle est tombée par terre et... J'ai un peu aimé, juste un peu, puis j'ai arrêté, j'étais juste genre, ouais, je suis... Juste genre... D'accord, laissez-moi arrêter. Et puis, ils se battent juste... Mais ouais,
Juste un petit coup, donc je ne me suis pas vraiment battue avec elle, c'est juste fou. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les détectives ont déjà parlé à Danielle et ont de fortes raisons de croire qu'elle a participé bien plus qu'un peu. Combien de temps avez-vous regardé? À peu près comme une année environ. Une année, oui. Savez-vous absolument comment? Savez-vous? Donc ils avaient l'ancienne application plutôt. Conception, et donc dont vous ne savez rien? On m'a informé que pendant mon sommeil, elle a pris mon téléphone et envoyé un message à la femme. A dit hey, elle a essentiellement agi comme si elle était moi, eh bien elle a agi comme si elle était moi et elle a dit hey, ma femme m'a mis à la porte, elle ne l'est pas. Ma femme alors, elle m'a mis à la porte et viens avec moi. Elle était essentiellement son Antonetta émotionnelle, prétendant être Danielle. Son téléphone, ici et quand elle l'a eu. Puis elle est venue. Alors elle lui a demandé de venir, elle prétendait être vous, oui madame, et ensuite quoi? Elle a lutté Antonetta, prétendant être Danielle sur son téléphone, a trompé Ashley en venant en disant que Danielle était expulsée de son appartement. À partir du téléphone de Danielle, le détective Carter a pu trouver le message texte crucial qui illustrait l'ampleur de l'implication de Janine. Inconnu de Danielle à l'époque, ce serait le dernier message texte qu'il recevrait jamais d'Ashley. Il y a aussi ce qui s'est passé. Ma sœur m'a donné un coup de pied dans le dos. J'ai mon cœur dans la poitrine. Je sais qu'elle a des problèmes cardiaques. Genre, c'est comme fou. Danielle n'était pas soupçonné de tricherie et on lui a finalement annoncé la nouvelle. A-t-elle eu mal? J'aurais vraiment mal. Honnêtement, je ne ferai pas de spectacle. Je ne vais pas aller sur Yahoo. Je ne vais pas l'appeler. De vouloir savoir. Eh bien oui, nous avons reçu un appel de l'hôpital il y a peu de temps et elle est en fait décédée. Non, arrête de jouer. Avec moi s'il te plaît. Non, sérieusement. Arrête de jouer avec moi, s'il te plaît. Arrête de jouer avec moi. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Arrête de jouer avec moi, s'il te plaît. Chut, respire, respire, respire. Respire. Arrête de jouer avec moi, s'il te plaît. Respire, respire. Regarde-moi, regarde-moi. Toujours? Toujours? Regarder un homme adulte se décomposer comme ça n'est jamais facile. Danielle ne le prend pas bien. Sa réaction est en net contraste avec celle des autres femmes. J'ai ressenti le vide dans mon cœur dès qu'elle est partie. C'est fou! Qu'est-ce qui a fait cesser ça? Oh, Ne sais pas. Est-ce que je ne sais pas? C'est une question bizarre. Est-ce qu'elle disait quelque chose ou... Ashley, Jamais. De tous les combats auxquels j'ai participé, je n'ai jamais vu quelqu'un parler. Pendant un combat, comme pourquoi tu vas te lever pour parler, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était juste comme tu sais parler, c'est ce qu'il est. Juste comme ça. Comme ça, ouais. Là-bas, et puis comme c'était juste un combat si étrange comme elle était, juste comme elle continuait juste à parler, elle était comme je veux que tu t'assoies là, et c'était juste en train de rire dehors, c'était juste bizarre, elle était bizarre. Personne, toi. A dit qu'elle a dit prends le téléphone, oui, répondant à ce téléphone cigarette, oui, je l'ai pris d'accord. Quand elle était répondant pendant qu'elle se faisait battre, comment cela vous a fait sentir? Eh bien, ce qu'elle disait... Elle était moi. Ne te laisse pas influencer par les ragots. Tu dois vraiment m'aider, tu comprends? Oui, c'était juste comme ça, merci beaucoup à toi. Il n'était pas en colère, juste pas très réactif. Quoi qu'il arrive, elle savait que c'était un combat et qu'il allait parler. À quoi s'attendait-il? J'ai été dans plusieurs combats. Donc, l'expert en combat ici n'a aucun remords ni sympathie, malgré le fait qu'il ait trompé et embusqué une femme 2 contre 1, même quand Ashley a été surprise de savoir pourquoi la propre sœur de Daniel se joindrait à lui et l'attaquerait. Donc tu te tenais juste au-dessus d'eux pendant leur bagarre? Ouais, mais ensuite je suis partie vers Daniel, c'était fou. Alors, hey, comme je l'ai dit, chaque fois que je rencontre à nouveau une période d'affaires, ils se mettent en colère, tu sais. Il dormait quand la bagarre se passait dehors, n'est-ce pas? Parce que tu as dit qu'elle l'a réveillé, oui, elle l'a fait. Par elle, tu veux dire Ashley, n'est-ce pas? Oh, qui a réveillé Daniel? Elle l'a fait. Qui est elle? Ce n'est pas bien.
Donc vous étiez dehors en train de vous battre? Non. Nous l'avons réveillée quand nous savions qu'Ashley arrivait. Et ensuite, on était genre, ouais, comme si elle allait se faire battre parce que maintenant tu vas te calmer. Elle pense que c'est normal de venir te sauver. Comme qui est-elle, toi? Combien de temps avez-vous été séparés? C'était bizarre. Comment avez-vous retrouvé les messages? Sur son téléphone, d'accord. L'avez-vous trouvé ou est-ce elle? Répondez. Ok, comment a-t-elle fait et où étiez-vous? Êtes-vous venu et comment ça s'est passé? Elle est venue vers moi quand j'ai lu les messages et on était genre, ouais, c'est ça. La fille. Que j'ai vu, ouais. Ouais, vous lui avez envoyé un texto? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous lui avez envoyé des messages? Non, nous n'avons pas son numéro. Non, je veux dire depuis son téléphone. Oh, depuis son téléphone? Non, je ne pense pas. D'accord. Tu es sûr? Ouais, parce que t'as un peu mélangé ton histoire. J'ai déjà lu les messages. Observez l'expression de Janine quand elle est surprise en train de mentir une fois de plus. Il a un peu gâché. Quels sont les messages qu'il n'a pas reçus? Était-il expulsé? Oui, il l'était. Je ne sais pas du tout ce que je n'ai pas. Je n'ai vu que les messages où il trompait, donc. Je ne suis pas sûre si quelqu'un lui a envoyé un message, tu sais. Oui, donc Hanson, je viens d'envoyer le Message, mais oui, je ne sais pas s'il y a des messages envoyés à cette dame, parce que je ne peux pas dire que je ne savais pas s'il y avait des messages envoyés, mais... Tu étais avec elle quand elle envoyait des textos? Tu étais toujours avec elle quand elle envoyait des textos. Je sais que vous envoyez des messages. Elle nous a déjà dit que vous lui envoyiez des textos. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, donc elle était juste... Envoyant des textos, c'est... Pourquoi j'ai dit qu'il était expulsé? Je ne sais pas ce qu'il disait. Donc tu n'as pas envoyé les messages? Elle a juste envoyé les messages. Oui, parce que je ne sais pas ce que sont ces messages, mais je sais. Le voyant se disputer, il était expulsé. Tu n'as vu aucun message? Je viens de te le dire à l'instant. Et puis non. Ah, je pensais avoir vu les messages où il trompait. Qu'est-ce qu'il disait? Je ressens des sentiments pour toi. Je suis en train de tomber amoureux de toi. C'est à ce moment-là qu'Internet lui a montré ceux-ci, puis elle a commencé à lui envoyer des messages. Elle m'a montré ça, et ensuite elle a dit de l'écouter. Je ne peux m'empêcher de me demander si Janine était utilisée, mais elle-même a instigé toute cette affaire et Daniel semble vraiment se soucier d'Ashley. Mais alors, pourquoi a-t-il fermé la porte sur elle quand il l'a vue pour la première fois? Et pourquoi n'est-il pas allé à l'hôpital pour passer du temps avec elle? C'est à ce moment-là que j'ai envoyé le message à Ashley. Oui, je suppose. Vous a-t-elle dit ce qu'elle envoyait? Comme les mots, et je ne sais pas ce qu'elle a dit. Peut-être que tu dois savoir quelque chose. Tu sais qu'elle était en feu, mais oui, je ne savais pas qu'elle était dehors. Bien sûr, je savais qu'elle était dehors, parce qu'elle s'apprête à aller se battre. Je viens avec elle. Plus tôt aujourd'hui, elle ne savait pas qu'elle allait entrer dans une bagarre. Ouais. Elle est morte. Je sais que c'est fou, n'est-ce pas? Savez-vous comment elle est morte? De combat, les blessures de sa mort, ils ont dû faire une autopsie, mais ça Était le résultat des blessures qu'elle a subies pendant le combat? Non, ce n'est pas une réaction normale à l'apprentissage que quelqu'un est mort à cause des blessures que vous lui avez infligées ce jour-là et que votre propre frère tenait à cette personne. Je suis choqué par le manque d'empathie et je me demande si Janine est une psychopathe. Une autopsie réalisée a révélé qu'Ashley est morte d'un traumatisme généralisé avec une rupture de la glande surrénale droite. Sa mort a été jugée comme un homicide. Comment cela te fait-il sentir? Cela me donne l'impression que je vais en enfer. Je ne vais pas mentir. Ouais. Comme c'est vraiment fou, la vie est folle. Et elle n'est pas une grande fille. Non, elle ne l'est pas. C'est pourquoi je ne l'ai pas regardée. Elle est trop petite. Je l'ai regardée et je me suis juste demandé quel âge as-tu. Elle m'a dit qu'elle avait 30 ans. Je me suis dit que tu es très petite pour ton âge pour avoir 30 ans. Comme si elle avait l'air maigre malade. Alors j'étais comme non, je devrais être. Je ne sais pas, quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vue, j'étais comme oh.
et j'ai claqué la porte parce qu'elle était debout. Ouais, mais il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Il pensait qu'il était choqué. Je ne sais pas parce que vraiment je ne l'ai vraiment pas vu après ça comme ils m'ont fait asseoir à l'arrière parce qu'ils savent quelque chose. L'interrogatoire d'Antoinette prend une voix différente. Elle commence à s'apitoyer sur son sort, réalise ce qui se passe et demande un avocat. Mais écoutez ce qu'elle avait à dire. Je dirais que vous savez, je Ne sors pas dans l'intention de faire du mal à quiconque. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Pas mon intention. Je ressens, vous savez, beaucoup de remords pour tout ce qui est arrivé à cette jeune dame. Je dirais aussi que, vous savez, ce n'était pas mon intention de même entrer en altercation avec elle aujourd'hui. Savez, vous n'allez pas utiliser votre téléphone pour écrire. Elle. Je l'ai enregistré. Elle est venue chez moi à la recherche de ma fiancée. Nous nous sommes disputés. J'ai été frappée. Nous nous sommes battus. Je me sens vraiment mal, mais tu sais, vraiment, je ne sais pas. Je suis juste, tu sais, c'est juste trop. Ça va? Non, ça ne va pas. Je suis juste, tu sais, Haïs des enfants. Je ne sais juste pas comment me dire que je traverse trop de choses. Après cela, les deux femmes sont informées des accusations portées contre elles et sont arrêtées. Follow! Non, quel vol. Ouais. Nous n'avons pas volé son téléphone. Nous l'avons pris pour qu'elle puisse venir chez nous. Oh, tu l'as pris, hein? Ouais. Elle n'a pas volé. Elle a récupéré son téléphone. J'ai dit, Elle refusait de partir sans son téléphone. Nous l'avons pris seulement pour appeler son mari avant de lui avouer la vérité. Oui, pour une journée. Allez. Fais des ventes. C'est bon de le prendre. Non. D'accord. Oui, c'est un vol. L'autre accusation est un meurtre. Meurtre. Oui, vous voulez dire accusé de meurtre. C'est dommage, c'est profond, non? Ouais, c'est fou. Ouais, non, quoi? Meurtre. Les deux femmes réagissent de manière étonnamment différente alors qu'elles sont en train d'être réservées. Janine ne semble toujours pas comprendre la gravité de ces crimes et on la voit rire et plaisanter. Les deux femmes ont été accusées de meurtre et de vol. Lors de leur procès, la réaction de Janine au tribunal a été très différente. On l'a vue pleurer alors que les charges étaient lues. Elle s'est tenue debout devant mademoiselle Janine Gonzalez et lui a demandé si elle voulait quelque chose. Mademoiselle Gonzalez a répondu « Je le veux ». Et Délès est venu et l'a frappé environ 3 fois sur son côté. Cela s'opposait à l'avocat de Janine, qui affirmait qu'elle était une simple spectatrice. Compte tenu de cela, je pense que l'affaire devrait être renvoyée comme un homicide involontaire et non comme un meurtre avec préméditation. Mais le dernier message d'Ashley à Daniel, joué au tribunal, a scellé le sort de Janine. J'étais bien jusqu'à ce que ta sœur me donne un coup de pied dans la poitrine et le dos. Avec de multiples blessures et des saignements internes, le jury n'a pas délibéré longtemps. Et voici ce que la sœur d'Ashley avait à dire à ce sujet. Elle cuisinait, nous aussi. Nous étions simplement en train de nous balancer et puis ceci est arrivé. Ils ont fracturé ses côtes et son foie. Elle ne pouvait pas respirer par la bouche. Et ils ont dû mettre le tube. L'hôpital ne peut même pas l'admettre. Elle a été transportée par avion vers un autre hôpital où elle a été déclarée morte avant même l'opération. Si ce n'était pas pour lui, rien de tout cela ne serait arrivé, honnêtement. Antoinette et Janine purgent toutes deux des peines de 20 ans de prison à la prison d'État d'Arendal. 3 jeunes garçons devront être élevés sans les soins de leur mère, et l'un d'eux ne les reverra jamais. Merci de regarder, les gars. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo et de vous abonner.